Bienvenue dans la Parmigiano Reggiano Academy, les cours de formation sensorielle en ligne répartis en 3 sessions. Après avoir découvert ses caractéristiques sensorielles, nous vous parlerons maintenant de l'utilisation en cuisine du Parmigiano Reggiano, le véritable parmesan. Si vous n'avez pas suivi les cours précédents, regardez-les avant de commencer le 3e. Nous allons voir quel affinage choisir selon la recette à préparer et quelles sont les utilisations possibles du Parmigiano Reggiano en cuisine. L'affinage est important puisqu'il conditionne 2 caractéristiques, le goût, la consistance. Pour accompagner en entrée les bouillons veloutés, crème ou soupe, il est fondamental de choisir un Parmigiano Reggiano affiné plus de 24 mois, parce que très soluble, ses arômes se lient parfaitement aux préparations liquides. Un affinage inférieur, moins soluble donc, donnerait à votre plat moins de goût et générerait un voile compact coagulé. Les pâtes fraîches se marient bien avec les sauces consistantes, telles que la sauce bolognaise, les sauces à base de crème ou de viande. Le fromage idéal à râper est un Parmigiano Reggiano de long affinage, qui fond pour libérer ses arômes et ses saveurs intenses. Pour les pâtes sèches, on préférera une sauce plus légère, à base d'huile végétale ou de tomates. Dans ce cas, mieux vaut utiliser un Parmigiano Reggiano jeune entre 15 et 18 mois, qui par sa douceur s'associe parfaitement à la tomate. Les pâtes farcies sont composées d'une enveloppe de pâte aux œufs remplie de farce. La première règle pour réaliser une farce parfaite est de maintenir un équilibre de saveurs entre la sauce, le bouillon, la pâte et la farce. Les farces de légumes doivent toujours contenir des pommes de terre qui apportent la bonne consistance. Un Parmigiano Reggiano de 24 mois est idéal pour équilibrer la farce. Pour les farces à base de poisson, il est conseillé d'utiliser une mousseline de poisson à chair blanche. Il est recommandé d'utiliser un Parmigiano Reggiano de 12 à 14 mois pour apporter de la douceur et de la consistance. Pour les farces à base de viande, le Parmigiano Reggiano a 2 fonctions: exalter le goût et lier la farce. Un Parmigiano Reggiano 24 mois est parfait. Il ne masquera pas les saveurs des autres ingrédients. Une farce entièrement à base de fromage est très savoureuse. Le Parmigiano Reggiano, idéal pour ce genre de farce, a suivi un affinage de 30 mois. Le goût et les épices sont très marqués. Après avoir parlé des pâtes, passons maintenant aux plats de viande. Pour les viandes farcies, on applique le même principe que pour les pâtes farcies, en utilisant le Parmigiano Reggiano râpé. Exception faite des popiettes et autres viandes roulées, pour lesquelles le parmesan affiné entre 12 et 14 mois, au goût de beurre et de lait, sera inséré en lamelles. L'utilisation du Parmigiano Reggiano avec le poisson est moins fréquente, à l'exception des crustacés dont les caractéristiques gustatives s'associent bien à un Parmigiano Reggiano affiné plus de 24 mois. Pour relever le goût des salades, le Parmigiano Reggiano doit être ajouté en lamelles coupées au dernier moment. L'affinage idéal est compris entre 18 et 24 mois, tant pour les salades de légumes que pour celles de fruits. Nous allons voir maintenant les règles d'utilisation du Parmigiano Reggiano en cuisine. Le Parmigiano Reggiano doit être râpé au dernier moment pour en préserver les arômes et les fragrances. Nous avons précédemment vu que le Parmigiano Reggiano est utilisé dans les farces ou saupoudré sur les pâtes. Les lamelles de Parmigiano Reggiano sont parfaites pour agrémenter les salades de légumes ou de fruits, mais aussi les popiettes de viande. En ajoutant le Parmigiano Reggiano dans une solution d'eau, de lait ou de crème, on obtient une crème savoureuse. Il est important d'ajouter le Parmigiano Reggiano dans le liquide très chaud, mais à feu éteint. Les gaufres de Parmigiano Reggiano peuvent être préparées de 3 façons. Il faut utiliser un Parmigiano Reggiano d'au moins 24 mois. Chauffez une poêle anti-adhésive. Répartissez une couche homogène de Parmigiano Reggiano râpé. Retirez du feu et laissez le parmesan dans la poêle. Au micro-ondes, saupoudrez une feuille de silicone alimentaire ou de film alimentaire de cuisson et laissez cuire pendant quelques secondes à 600 watts. Au four, utilisez le papier sulfurisé et faites cuire à 160 degrés. Dans tous les cas, la gaufre devra être modelée encore chaude. Les croûtes de Parmigiano Reggiano peuvent agrémenter un minestrone ou une soupe. Elles se brossent et se nettoient facilement. Les laisser cuire dans l'eau pendant 1 heure, puis les couper en petits cubes pour les incorporer. Elles sont également savoureuses à la poêle, après les avoir fait bouillir dans de l'eau ou du bouillon. Une suggestion de plus, les couper en petits cubes et les faire chauffer au micro-ondes jusqu'à obtenir de délicieux chips. Notre exploration des préparations culinaires utilisant le Parmigiano Reggiano
ne peut se terminer que par un dessert. Pour obtenir une bonne glace à base de Parmigiano Reggiano, il est préférable de choisir un affinage d'au moins 20 mois, avec un aspect pâteux à souhait pour le travail de la glace et aux arômes peu prononcés. Pour approfondir votre connaissance des affinages à l'usage des préparations culinaires et pour découvrir de nouvelles modalités d'utilisation du Parmigiano Reggiano en cuisine, consultez la section Académie sur le site www.parmigianoreggiano.com. Le troisième rendez-vous de la Parmigiano Reggiano Academy est terminé. Maintenant, à vous de jouer. Entraînez-vous en cuisine avec les différents affinages de Parmigiano Reggiano. Et lorsque vous vous sentirez prêt, testez vos capacités à devenir un palais raffiné de 3e niveau.